Je n'ai jamais su comprendre Narcisse. Personnellement, face à mon reflet, j'aurais plongé. Faire disparaître cet autre qui n'est pas moi et qui prétend l'être. Faire disparaître celui que les autres connaissent, mais qui ne me ressemble pas. Faire disparaître l'imposteur qui, aux yeux du public, joue une partition parfaite du rôle de ma personne. À vrai dire, à chaque fois que je le vois, je ressens ces affronts comme une provocation. Pourquoi n'as-tu pas de photo de profil? Pourquoi évites-tu toujours de passer devant les vitrines? Pourquoi ne fais-tu jamais de selfie? Voilà les questions auxquelles j'ai cessé de répondre. Non pas par manque de temps, mais l'écho se faisait trop persistant, alors j'ai préféré me taire. Et puis, je sens bien que vous vous faites tous autant amadouer par le personnage. Ou pas. Non, ça n'est pas qu'un simple reflet. C'est une fiction, une invention, une pièce dont je ne suis ni l'auteur, ni le spectateur, mais bien la marionnette. Et finalement, je réalise que je n'ai été que façonné, modelé, articulé selon l'image que vous souhaitiez que je vous renvoie, à partir de vos goûts, votre humeur, vos envies, ou même votre curiosité. En fin de compte, je n'ai fait que répondre à vos attentes. Je ne suis que le fruit de votre imagination, et pour cela, certains diraient que je suis un génie, d'autres un sacrifice. Mais finalement, c'est le même résultat. Toujours les mêmes questions. Qui? Qui est je? J'irai même plus loin. Est-ce que je existe réellement? À vrai dire, l'homme n'existe qu'à travers le regard, l'expression, la mémoire. L'homme n'existe qu'à travers la conscience de l'autre. Et s'il n'est pas reconnu, alors littéralement, il n'est personne. Personne. Voilà le mot qui me vient en tête lorsque vous évoquez mon nom, lorsque vous faites ma description. Je ne me reconnais pas dans tout ce que vous dites à propos de moi. Je ne suis même pas un autre, je ne suis personne. Certains diraient que du simple fait de pouvoir retranscrire ma pensée, c'en est la preuve de ma vitalité, mais que vaut l'insignifiant? Ou plutôt, que vaut l'insignifié? Alors à la question qui est réellement je me répondrai que c'est moi, tel que je me sais, tel que je me connais. Et à la question qui es-tu, je vous répondrai que c'est moi, tel que vous me percevez. Je ne saurais vous dire quel est le vrai, le plus vivant. Mais, pour finir, je dirais que l'un se trouve du mauvais côté du miroir et de votre regard, et que seul vous avez le choix de faire vivre celui que vous pensez être à la bonne place, et nier l'existence de l'autre par conséquent. Ou pas.